Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors il s'agit là de ma première vidéo, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave, on est parti. Bien, qu'est-ce que nous avons là? Eh bien nous avons là un modèle réduit, un kit à monter de la marque Tamiya, de la série des Mini 4WD, et il s'agit d'un Jeepney. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est de tout ça. Déjà la catégorie, donc les Tamiya Mini 4WD, c'est très peu connu en France. Il n'y a même pas à ma connaissance de vidéos francophones sur le sujet. On en trouve quasiment pas ou très très difficilement dans les magasins de modélisme. Donc autant vous dire que c'est quasiment inconnu et pourtant c'est très populaire en Asie. Au Japon bien évidemment, mais aussi donc, la totalité de l'Asie, l'Asie du Sud-Est y compris, où les gens font des courses avec ces véhicules-là. Et nous allons voir pourquoi ça a autant d'intérêt là-bas. Et pourquoi ça marche. Et ben c'est très simple. Ben déjà, c'est pas très cher. Bon, celui-ci, je l'ai payé une dizaine d'euros. Et parce que, évidemment, je l'ai acheté sur Internet. Donc, je l'ai fait importer sur un site bien connu. Et donc, du coup, je l'ai payé un petit peu plus cher. Mais il faut savoir que dans les pays où ça marche bien, et ben, ça coûte vraiment pas cher. Mais même acheter sur Internet à l'étranger, voilà, une petite dizaine d'euros, hein, je sais plus exactement, mais j'ai dû le payer dans les 14 balles, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher. Et cette catégorie Mini 4WD, eh ben, en fait, les gens font des courses avec ça, sur des circuits, on va dire, fermés, dans le sens où, voilà, c'est pas télécommandé, les voitures, on ne la dirige pas, la voiture elle est sur une sorte de rail, c'est pas un rail, mais disons que voilà, le tracé est prédéfini, et les bagnoles elles foncent là-dedans, et voilà, c'est des parts en ligne, et tout ce qui va bien, et puis ils font des courses comme ça. Et c'est assez sympa, vous allez voir pourquoi, parce que ces petits modèles sont techniquement très simples, mais facilement, comment dire, améliorables, upgrade si vous voulez, pour les anglophones. Donc en fait, il y a une tonne d'accessoires que l'on peut ajouter. Vite fait, bah, vous voyez, mettons sur ces parties-là, on peut rajouter des contrepoids. Là, aussi ici. Ça permet donc d'équilibrer les véhicules pour les stabiliser lorsqu'elles font des sauts. On peut rajouter des pièces en carbone, on peut modifier un tas de choses. Évidemment, le moteur, il y a un petit moteur électrique qu'on va regarder tout à l'heure et vous allez comprendre. Enfin bref, c'est super modifiable. Donc en fait, c'est vraiment pour les gens qui font des compétitions avec ce genre de véhicule. Moi, c'est pas le cas. Je l'ai fait par Luby. J'ai trouvé ça plutôt sympathique et je souhaitais vous le présenter. Ce modèle, en plus, c'est assez atypique. Donc voilà, mais sachez que c'est intéressant dans un esprit de compétiteur. Ces petits véhicules, vous pouvez vous tirer la bourre avec d'autres mecs. Encore faut-il qu'il y ait des gens en France que ça intéresse, mais peu importe. Eh bien écoutez, on va ouvrir la boîte, assez papoté. Alors, vous voyez, hop, FMA châssis, c'est très simple. Franchement, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être un gros psychopathe du modélisme. Là, franchement, c'est à la portée de n'importe qui. Si, sur les châssis. Donc là, c'est un type de châssis, FMA. Il existe d'autres types. Celui-ci, c'est pas le plus performant, on va dire. Ceci étant, voilà, hein, il est, vous voyez les petits trous un peu partout, on peut l'améliorer, on peut y rajouter des accessoires, donc ça reste quand même valable, mais c'est pas le châssis de professionnel. D'ailleurs, quand vous voyez le design du véhicule en question, voilà, c'est plus pour le côté collectionnable et fun que pour le côté performance. Mais il y a moyen, il y a moyen. Enfin bref. Donc voilà. Donc ouvrons le kit. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Du plastique, forcément. Là, la carrosserie. Carrosserie, on connaît bien le design hein, du Jeepney. Au niveau des détails, c'est par contre, il n'y a pas beaucoup de détails dessus, mais vu les stickers, à mon avis, ça va compenser. Mais en tout cas, en termes de détails de moulage, c'est assez simple. Bon, des pièces de châssis, pareil. Qu'est-ce qu'on a? Des trucs exceptionnels là-dedans? Non, voilà, c'est la suite. FMA, là on voit le type de châssis qui est indiqué. On verra où ça se place, probablement en dessous du véhicule, mais j'en sais rien. Les pneus. Les pneus, souples, très souples. Slick. Il faut savoir que pour les compétiteurs dans ce genre de véhicule, ils recherchent plutôt des pneus qui sont plutôt fermes. Plus fermes que ça d'ailleurs. Donc là, on n'a pas, clairement pas des pneus faits pour les pros pour la gagne. Mais il y a moyen de faire quelque chose avec. Hein. Puis bon, comme je vous disais, c'est pas l'objectif. 1, 2, 3, l'objectif recherché.
Donc c'est cool. Voilà, tout simplement. Ça, le toit. Là, on a une paire de jantes grises, standard. Bon, pas mal, pas mal. Ça casse pas des briques, mais c'est sympa. Une pièce de châssis. Et puisqu'on en était, on attaque le châssis, on a le châssis. Voilà. Ça, les châssis, c'est une partie essentielle de ces petits modèles. Parce que dans les courses, si vous avez déjà vu ça sur internet, ou si vous allez fouiller, rechercher ça plus tard, il y a des circuits qui sont assez accidentés avec des sauts, des trucs pas possibles. Et comme ces petits véhicules bombardent, eh bien, la stabilité est souvent défaillante. Donc le châssis est vraiment important. Bon, là, on n'a pas le plus perfectionné des châssis, mais vous voyez quand même pas mal de trous. Et ça, c'est pour le customiser et pour améliorer les performances. Donc un châssis qui est toutefois pas mal, pas mal. C'est pas mal, voilà. Pour s'amuser, c'est pas mal. Ensuite, on en parlait, puisque là je le vois, on a le moteur et des pignons et de la graisse. Donc, écoutez, voilà, un des avantages de ces petits kits, c'est qu'ils sont pas chers. Et en dehors des piles qu'il faut acheter indépendamment, vous avez souvent des moteurs fournis. Donc, en fait, votre kit, vous pouvez l'utiliser, voilà. Alors, après montage, il est directement utilisable, quoi. Bon, bien sûr, il existe plusieurs types de moteurs. Ça, c'est un moteur standard, assez basique. Il en existe des beaucoup plus performants, qui sont pas très chers non plus d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc là, c'est fourni avec, c'est quand même cool, quoi. Ah, là, une des parties les plus intéressantes en ce qui me concerne, et surtout sur ce modèle, c'est les stickers. Les stickers, ils sont beaux, ils sont beaux. Ils sont beaux, mais ils sont sacrément chargés. C'est du kitsch, c'est du... Ah ouais, c'est chargé. C'est chargé, mais on reste dans le ton des jeepneys. Hein. C'est des véhicules customisés à la mode asiatique. C'est très chargé, quoi. Et là, il n'y a pas vraiment de faute. D'ailleurs, même Quiapo, Makati, Parañaque, ça c'est dans l'agglomération du Grand Mani aux Philippines. Donc c'est des destinations qui existent. Donc ma foi, c'est assez réaliste malgré tout. Tamiya, Mini 4WD, Philippines, au choix. Le drapeau des Philippines, le petit logo Tamiya. Il y a Lily comme comme le lunchbox, d'ailleurs, la mini lunchbox que j'ai à côté de moi d'ailleurs. Voilà, vous voyez, hop, elle est là, ma mini lunchbox, super véhicule, d'ailleurs je fais une vidéo dessus. Vous voyez la petite nana là? Eh ben ils ont trouvé les moyens de la remettre ici. C'est sympa, c'est chargé, c'est sympa, c'est coloré. Il y a les petits passagers du bus là, bon bah écoutez c'est pas mal, hein. Dragon Express, bah bien sûr. Non, sympa, c'est un beau petit kit. Il plaira peut-être pas à tout le monde, c'est clair. Mais en tout cas, je pense qu'il est, il est vraiment collectionnable parce que c'est quand même un modèle assez atypique. Hein. Donc là, pour une collection, si vous êtes branché Mini 4WD, là, je pense que c'est un bon plan. On a quoi? Bon, après on a les notices. Hein. Bonne chance, c'est en japonais. C'est full japonais. Non, japonais-anglais. Bref, bon voilà. Voilà la notice. On va la voir quand même. Blablabla. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, c'est carrément accessible. C'est carrément accessible. Voilà, c'est pas besoin d'être un ouf de modélisme, d'être une grosse bête. Là, franchement, c'est à la portée de n'importe qui. Donc voilà, pour cette présentation, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah si, sur la petite catégorie 4WD. C'est vraiment sympa, donc de par sa facilité à monter, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher. Pour les gens qui me font les courses, ben ça existe. Alors je sais pas si en France ça existe, ou du moins pas encore, c'est dommage d'ailleurs. C'est dommage parce que je trouve ça vraiment sympa. Il y a un intérêt technique aussi à améliorer ces petits véhicules. Donc peut-être qu'on verra ça bientôt, peut-être que ça existe. Je ne sais pas, mettez des commentaires éventuellement. Et aussi c'est intergénérationnel, c'est-à-dire que ça, les enfants ils peuvent s'amuser avec, et les adultes aussi, et les adultes contre les enfants c'est faisable aussi. Donc ce côté-là peut être vraiment sympa si vous avez des petits enfants qui seraient en âge de jouer avec ce genre de
de véhicules, ben, ils peuvent un peu s'éclater, hein. Parce que là, si on compare avec une voiture télécommandée, bien que celle-ci, c'est pas un truc, certains le reconnaîtront, c'est une Notchbox. C'est génial, hein. Super, c'est super fun, mais bon, la peinture, là, par contre, mauvaise qualité que j'ai acheté. Les stickers, ils m'ont fait un peu chier, ils se décollent, mais bon, ça, je rectifierai ça plus tard, c'est pas grave. Ça, c'est super sympa. Je ferai une vidéo dessus d'ailleurs, mais si vous avez des petits, faut un certain âge, quoi. Parce que vraiment, les très jeunes enfants ont vraiment du mal avec les voitures télécommandées à les diriger. Ça les dépasse un petit peu. Donc là, c'est pas télécommandé, mais il y a moyen de passer des bons moments avec vos enfants et puis même pour vous. Moi, je vais être honnête avec vous, je l'ai surtout acheté pour moi. Parce que j'ai une lubie en ce moment sur les modèles Tamiya particulièrement. Et bon, voilà quoi, ça c'est vraiment collectionnable, c'est vraiment cool. Tout ça m'a beaucoup plu. En plus, j'ai des petits aussi. Et je pense qu'à terme, on pourra un petit peu s'amuser ensemble avec ça. Donc, une pierre deux coups, on fait plaisir aux enfants, mais on se fait plaisir aussi. Voilà, voilà, donc c'était ma première vidéo YouTube en rapport avec le modélisme. Mais je vous présenterai sur ma chaîne d'autres choses, probablement d'autres véhicules. Celui-ci, évidemment, mais d'autres à venir, d'autres modèles de Ford WD aussi, et tout un tas de choses qui n'ont pas forcément à voir, un petit avant-goût. J'ai quelques montres, j'aime bien aussi les montres, donc je ferai des petites revues de certaines montres, hein. Bon, il n'y aura peut-être pas de la Rolex et de la Audemars, etc. Parce que bon, voilà, hein, on n'a peut-être pas la fortune à Rothschild non plus, enfin du moins pas encore, et à mon avis, ça n'arrivera pas, mais bon, en tout cas, j'ai des montres assez sympas, j'aime bien les montres, donc je vous ferai des revues là-dessus, peut-être des couteaux, peut-être aussi d'autres choses, et vous verrez, il y aura des grosses surprises. En tout cas, j'ai décidé de faire quelques vidéos sans thème précis, mais au moins sur du matériel, des objets assez atypiques, assez spécialisés aussi dans ça. Enfin voilà, pour des gens qui s'intéressent, là, si vous vous intéressez pas au modélisme, forcément, vous en avez rien à foutre. Les montres, c'est pareil, et il y a d'autres choses, là, je vous en parle pas, mais j'ai déjà tout ça à l'esprit, et là, ça va être du très lourd. Je vais vous présenter des trucs. Là, ça va être dans un autre domaine, mais vous allez kiffer à fond. Bref, voilà, bah merci d'avoir regardé ma petite vidéo, c'était la première. Elle est pas terrible, la voix est un peu hésitante, ça bafouille un peu, mais bon. J'espère que vous m'en voudrez pas, et puis n'hésitez pas à liker, surtout liker en fait, non, vous likez d'ailleurs, y a pas de n'hésitez pas, likez ma vidéo, subscribe my channel, ok, souscrivez à ma chaîne, et restez à l'écoute d'autres conneries que je vais pouvoir vous présenter. Allez, bonsoir à tous, à bientôt.